Yo à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est aka Stefo, populaire comme vous le savez si bien sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez me follow d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais vous dire? Alors concrètement, j'ai un concours là, on m'a nominé, on m'a dit ouais, faut que tu fasses la plus belle photo qui soit parce que la personne, le rappeur qui fait la meilleure photo gagne la pochette de son album gratuite. Alors du coup vous me connaissez, moi jamais je me défile, ok? Je suis basketteur, je suis rappeur et je vais répondre au défi. Pour cela, il y a ma soeur là, ça dit quoi? Oh, toujours sur la Ça va et toi? tablette, toujours sur la Bah, tablette. Tiens mon téléphone, je vais te demander de me prendre en photo tout simplement. Je vais faire plusieurs poses, ok? Le but c'est de faire la pose la plus hype et de gagner le concours. ouais, mais tu fais plusieurs pauses, mais on se dépêche, hein, parce que à chaque fois c'est pareil. Tu sais, c'est les followers, ok? Pour les followers on compte pas, d'accord? Alors, Bon, première pose, tu veux... on soulève bien le pantalon Ok. comme Galas, tu vois. Celle-ci elle est pas mal, hein? Ouais. Elle est cool. Bah, Prends-en suffisante, plusieurs, non? attends, prends-en plusieurs. Encore, prends-en une comme ça aussi. Tu vois, t'as capté. Faut avoir toutes les possibilités possibles. Sans les lunettes, ah non, je suis comme Gims. T'as gardé C'est mes bon. lunettes, t'as eu. Ça Ok, te va vas-y, carré. Tu sais, il y a une petite photo là où, vas-y, tu mets ton doigt comme ça, là, le doigt de malhonneur là. Et quand tu le fais et tout, franchement, c'est grave hype, tu gagnes des gemmes. Ça veut dire, vas-y, viens, on fait. Viens, on fait. Vas-y. Je suis un voyou, Je moi. comprends pas trop ton but, mais. Je suis un ouais. voyou. Oh là là, qu'est-ce que je suis pas capable de faire pour la popularité. Merci. Ah, t'es grave gentil. Je suis sûr que je vais gagner le concours, les amis. Ça veut dire, on se tient au courant, restez au jus. Ça arrive, du lourd. Du coup, comme je le disais, bah voilà, le thème de la popularité, on va essayer d'en parler un petit peu aujourd'hui. Et pour cela, on a une invitée d'exception. Et oui, Tu peux l'introduire? eh ben oui, je crois qu'on va recevoir sur le plateau Oli Ghetto, qui s'appelle son surnom c'est Lei. Stéphane, est-ce que tu es prêt pour la petite choré? Yes, on l'a révisé. Tapé. Oli Ghetto, Oli Ghetto, yeah. Ok. Carrément, vous avez une choré. Merci. Tu vas bien? Oui, ça va et vous? Ouais, ça Ouais, va, hein. ça va. Ça va, franchement, ça va, cool. Du coup, comme tu le sais, on va débattre un peu, discuter autour de la popularité aujourd'hui. Et Ouais. pour cela, tu nous as concocté une vidéo. C'est vraiment génialissime. Vidéo qui va passer tout de suite. Ne quittez pas, restez avec nous juste après. On va continuer d'en parler avec Leïla. À tout de suite. Je m'appelle Leïla, j'ai 22 ans, je fais des vidéos sur YouTube et je suis étudiante en communication. Ce qui me passionne, c'est vraiment la création dans son ensemble. En ce moment, c'est vraiment beaucoup la vidéo et je pense que je vais en faire mon métier. J'aime aussi la mode, la couture, le design, vraiment tout ce qui est création, je kiffe. Alors, Oli Ghetto, en fait, j'ai toujours aimé l'univers de YouTube, mais je me suis jamais dit que j'allais me créer une chaîne ou faire des vidéos ou quoi. Et un jour, littéralement, ça me paraît bizarre, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Je me réveille et j'ai eu cette idée dans ma tête. Leïla, tu dois faire une chaîne YouTube. Et je me suis dit, ah c'est vrai, bizarre, ok et tout. Donc je vais me préparer et tout, je crois que j'allais en cours. Et je vois que cette idée persiste vraiment dans ma tête. Du coup, je commence à dire à Dieu, mais Seigneur, c'est comment? Pourquoi j'ai cette idée dans ma tête? Genre, c'est trop bizarre. Et il m'a expliqué vraiment par A plus B que c'était la plateforme qu'il me fallait. En fait, il fallait que je fasse ça par rapport à ce que je veux faire plus tard dans ma vie, ce pourquoi il m'a appelé et tout. Et depuis, ben, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est vraiment genre le plan de Dieu et tout, et je kiffe. Alors, ma chaîne YouTube, je partage en gros tout ce que j'aime. Donc ça peut être, comme je disais tout à l'heure, des vidéos de couture, des vidéos où je partage ma foi, des vidéos où je parle de sujets qui m'intéressent. Franchement, c'est vraiment tout ce que j'ai à cœur de faire, tout ce qui me passe par la tête. Et ça me permet également de faire des jolis montages parce que je kiffe ça. Donc voilà, je dirais que c'est une chaîne lifestyle. Et la vision vraiment de ma chaîne, c'est d'apporter une valeur ajoutée. Genre, je veux que quand les gens regardent mes vidéos, ils repartent avec quelque chose. Voilà, que ce soit pas que du divertissement. C'est vrai que ça peut paraître être deux choses totalement différentes et pas liées du tout, mais moi justement je les allie. Et bah ce que je fais, c'est que je partage ma personne en fait sur les réseaux sociaux, et en moi bien évidemment il y a le Seigneur. Donc du coup bah voilà, je partage mes valeurs, je partage Christ.
Et ça peut être compliqué parfois parce que c'est vrai que ma dernière vidéo où je parlais vraiment ouvertement de Jésus, il y a eu pas mal de commentaires qui étaient un petit peu méchants. Du coup c'est vrai que faut être vraiment fort et pas se laisser atteindre. Mais sinon globalement c'est bien reçu et ça aide beaucoup de gens, donc c'est ça que je kiffe. Ah ouais, vous faites des DM bizarres hein. Franchement, je peux pas genre ne pas parler de Dieu, ce serait impensable pour moi. Je comprends les gens qui ne le font pas, mais moi je veux vraiment pas être dans ce compromis-là juste parce que il y aura des méchants commentaires et tout. Franchement, je suis pas sur cette terre pour juste passer comme ça. Je suis vraiment là pour partager ce que Dieu m'a donné. Si j'ai une relation avec Dieu, si Dieu me donne tout son amour, toute sa paix, je peux pas le garder juste pour moi. Donc dans ma tête, le fait d'avoir des réseaux sociaux, une chaîne YouTube et tout, sans partager ce qui m'anime au quotidien, c'est impensable. Donc clairement un cas et parler de Jésus. Le mot de la fin, vraiment vivez de votre passion. Genre moi quand j'ai compris qu'il fallait que je fasse une chaîne YouTube, je l'ai faite directement et c'est trop bien, genre donc je vous encourage vraiment à ça. Et voilà, j'espère que vous irez voir mes vidéos et que vous allez aimer. Bisous. Donc comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on a une invitée parce qu'on va parler popularité tous ensemble. Et pour ça, je voudrais vous parler de quelque chose de précis. Déjà, je vais commencer en vous racontant un petit témoignage. J'ai un compte Instagram et puis en fait ce compte Instagram, je l'ai créé tout simplement pour encourager les gens. Et ce compte Instagram-là, ça vient du fait qu'à travers mon travail, à travers mes études et aussi à travers tout ce que je vis au quotidien, j'apprends plein de choses. Dieu me montre plein de choses à savoir principalement sur tout ce qui est prendre soin de soi, prendre soin de son cœur, etc. Et moi, ça m'a vraiment parlé l'idée de pouvoir créer un compte Instagram pour encourager les gens parce que je me disais que tout ce que j'apprenais, je ne pouvais pas le garder pour moi et que c'était important que les autres puissent s'en saisir aussi. Bref, donc j'ai créé un compte Instagram. Et puis dans les débuts, en fait, je me suis rendu compte que ça marchait pas trop. J'avais l'impression en tout cas que ça me satisfaisait pas. Par exemple, je publiais quelque chose, j'avais pas assez de j'aime à mes yeux, ou quand j'essayais de faire des stories, que je posais des questions, j'avais pas assez de réponses. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis vraiment posé une question. Je me suis dit, mais pourquoi finalement ça me chagrine tant de pas atteindre entre guillemets mes objectifs ? Et en fait, je me suis rendu compte, au tout départ, j'avais créé ce compte Instagram avec peut-être une mauvaise intention, qui était de faire le buzz, vous voyez ? Je pense que ça nous a un peu tous arrivé d'être amenés à faire quelque chose pour essayer juste d'attirer le regard des autres. Et donc, le jour où j'ai compris ça, j'ai essayé juste de me satisfaire des quelques likes, en me disant que si ça pouvait toucher les enfants de Dieu et seulement peut-être 2 personnes, 3 personnes, c'était suffisant. Et en fait, cette histoire qui date d'aujourd'hui m'a rappelé un peu le passé, mais bien plus lointain. À mon époque, on avait des skyblogs. Un peu l'équivalent, c'était des blogs, quoi. Mais aujourd'hui, peut-être que dans les réseaux sociaux, vous connaissez principalement Instagram, TikTok, etc. Mais je pense qu'il se passe les mêmes choses. C'est-à-dire que sur Skyblog, en fonction du nombre d'amis qu'on avait, en fonction de comment marchait, est-ce qu'on faisait le buzz ou pas avec nos articles, avec nos photos, nos commentaires, en fait, ça définissait presque notre valeur. C'est-à-dire, plus on avait des likes ou des publications qui faisaient le buzz sur notre Skyblog, plus, par exemple au collège, on était bien vus. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on vit tous encore aujourd'hui. Donc, ça m'a amené à me poser une question. Et cette question, je l'ai trouvée aussi dans la Bible, parce que Paul lui-même l'a posée dans sa lettre aux Galates. Il dit dans Galates 1,10 « Qu'en pensez-vous maintenant ? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Mon désir est-il de plaire aux hommes ? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Donc là, le mot « faveur », il m'a interpellée. Je suis allée regarder ce qu'il voulait dire littéralement. Et ce qui veut dire, c'est lutter pour plaire à quelqu'un, chercher à se faire un ami. Donc j'ai reformulé la question. Est-ce que c'est le fait de chercher à être ami avec les hommes ou est-ce qu'on est plus en train de faire tout ça pour chercher à être l'ami de Dieu ? Bon, moi je pense que c'est une question, peut-être on a tous une réponse, mais c'est bien d'aller voir dans la Bible ce que lui-même Paul dit à propos de ça dans une autre de ses lettres. Alors,
Dans 1 Thessaloniciens 2,4, lui, il dit « Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. » Donc, le fait que Dieu éprouve notre cœur, ça, on l'avait vu il y a quelques temps, ça veut dire qu'il examine notre cœur, qu'il nous connaît parfaitement, même ce qu'on croit caché. Mais du coup, là, ce que je veux vraiment dire par rapport à ce verset, c'est qu'il est quand même écrit que c'est plus important de plaire à Dieu que de chercher à plaire aux hommes. En fait, c'est simple. Dieu, il nous fait confiance, mais il sait tout ce qui nous traverse. Si par exemple demain tu décides d'aller sécher les cours pour paraître gang aux yeux de tes potes, ou si tu prends une photo Instagram et que tu la retouches avec plein de filtres pour vraiment faire le buzz, en fait tout ça, ton intention cachée, Dieu, il le saura. C'est-à-dire que si tu cherches à t'attirer les fleurs de tes potes plus que les fleurs de Dieu, bah en fait il le saura. Et je voudrais t'amener à réfléchir à quelque chose. Peut-être que tu n'as jamais pensé, mais le jour où tu partiras au ciel rejoindre ton Papa Céleste, si, admettons, tu es milliardaire, eh ben, il est clair que tu ne partiras pas avec ton argent au ciel. Donc, c'est un peu la même chose avec les likes, par exemple. Si tu as 10 000 likes sur chacune de tes photos, eh ben, le jour où tu rejoindras ton Papa Céleste, tu ne partiras pas avec ces likes-là. Peut-être que tu crois qu'aujourd'hui, ils définissent ta valeur, mais ce n'est pas vrai, parce qu'ils ne définiront pas ta valeur au ciel. En fait, ce qui définit ta valeur, c'est Dieu. Et en ça, je veux te ramener à, encore une fois, Paul, qui nous donne une indication dans 1 Corinthiens 7, 23. Il nous dit « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes ». On parle de grand prix, donc on parle de notre valeur. Moi, je voudrais juste qu'on se rappelle qu'il y a 2000 ans, Dieu, il a laissé son Fils unique mourir à la croix, et qu'à ce moment-là, en fait, il n'avait que lui, et qu'il l'a laissé, il l'a sacrifié pour pouvoir sauver un million, 1 milliard et encore de personnes, nous tous ses enfants, alors qu'il savait très bien qu'on pouvait avoir des mauvais comportements. Et moi, je te pose une question. Si demain tu es père ou si tu es mère, est-ce que tu serais prêt à sacrifier ton enfant unique, ton seul enfant, pour des personnes qui ont des mauvais comportements parfois ? Par exemple, si tu veux t'acheter la dernière des nouvelles paires ou si tu vois un dernier smartphone qui vient de sortir et que tu le veux absolument, eh ben, tu vas sacrifier tes économies, tu vas tout faire pour l'avoir. Mais pourquoi ? Parce que tu sais que ça en vaut la peine. Et ben, Dieu, c'est pareil. Il a sacrifié tout ce qu'il avait pour nous. Il a sacrifié son Fils unique parce qu'il savait que ça en valait la peine. Et en fait, pourquoi ça en vaut la peine ? Parce qu'on a vraiment une grande valeur. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu as beaucoup de valeur, bien plus que tous ces likes, bien plus que tout ce que tes amis peuvent dire de toi. Et donc, vraiment, juste si tu dois retenir une chose, réfléchis et prends le temps de te dire que le plus important, c'est non pas de rechercher les likes de tes potes, les likes des hommes, mais de rechercher les likes de Dieu. Non, du coup, cool, hein, franchement, super bien ton message. Yes. Ça fait plaisir, ça a répondu pour ma part à plusieurs des questions que j'avais, hein, que j'avais mes lunettes de soleil et que je m'appelais a.k.a. Stefo. En plus de cela, on a la possibilité, là, tout de suite, on a Léi qui est toujours avec nous, avec qui on va pouvoir échanger encore, approfondir un peu plus de cette notion de popularité. Léi, tu es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Yeah. Yes. Elle a quelques questions à te poser. Ouais, on va te poser des questions. Déjà, on a eu pas mal de réponses à travers ta petite vidéo et merci beaucoup, elle était top. Super bien. Ah, merci. Et du coup, forcément, vu que tu es un petit peu, on va dire, influenceuse sur les réseaux sociaux, on voulait quand même te poser des questions pour savoir comment tu gères tout ça. Donc, notre première question, c'est selon toi, qu'est-ce qui fait que tu es si populaire sur les réseaux sociaux ? Ouais. D'après ce que j'entends, d'après ce que les gens me disent, c'est pour ma personnalité, ma simplicité. Après, je pense qu'il y a aussi le côté créatif qui joue beaucoup, que ce soit juste sur Instagram dans les stories ou alors même dans les vidéos. J'essaye de faire des montages, comme je l'ai dit dans la petite vidéo, j'essaie de faire des montages créatifs et tout. Et je pense que les gens kiffent ça. Et aussi mon sourire. Ouais. D'ailleurs, côté créatif qu'on voit bien avec ton petit mur juste derrière ta... Oui. Yeah. Ouais, c'est top. C'est top. Ok, alors deuxième question. Comment tu gères ta vie privée versus la vie sur les réseaux ? Alors, très bonne question.
avant, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué parce que avant, j'avais pas toutes ces personnes qui me suivaient. Du coup, j'avais l'habitude de partager toute ma vie à juste mes amis. Et plus le nombre de followers s'augmentait, plus il fallait que je fasse attention. Là, maintenant, j'ai beaucoup plus de personnes qui me suivent et je dois surtout réfléchir avant de poster, que ce soit même des stories qui durent 24 heures ou ce que je vais dire dans mes vidéos YouTube, etc. Et ça va, je gère assez bien, mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu plus compliqué. Ouais, c'est ça, hein, franchement. Plus la côte, disons, monte en nombre, plus c'est vrai que la limite, elle est super fine entre vie privée, vie publique. Ouais, voilà. Et ouais, c'est pas facile Faut arriver à trouver un équilibre. Ouais, de ouf. Ouais. Ah, c'est top, c'est bien. Ok, suite. Alors, la popularité, est-ce que c'est un mot qui te fait peur? Ouais. Je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes. Moi, ça va. Ça me fait pas trop peur parce que je suis en plein dedans. Ça vient de commencer, etc. pour moi. Et ça va pour l'instant, je le vis bien. Après, je pense que dans la popularité, comme tu l'expliquais dans ton message, il y a des bons et des mauvais côtés. Ça peut être par exemple des mauvais commentaires, des gens qui sont pas forcément d'accord avec nous et qui vont être virulents à notre égard parce que derrière un ordinateur ou derrière un téléphone, on se permet plus de choses. Mais ça va, moi, ça me fait pas trop peur pour l'instant. En tout cas, c'est cool, j'arrive à gérer, donc ça va. Ah, ça va. Ouais, et comme tu l'as dit, hein, derrière un ordinateur, derrière un PC, c'est vrai que c'est plus facile, hein, finalement. Ouais, totalement. Ok. Bon, dans tout ça, une question essentielle. Comment ta foi t'aide à gérer, du coup, les effets de la popularité? Alors, si je peux citer vraiment un truc qui m'a marqué, c'est que récemment, j'ai eu vraiment beaucoup de messages de personnes qui me demandaient que ce soit des conseils ou juste des messages comme ça pour m'encourager. Et ça s'est accumulé et ça m'a fait vraiment stresser. J'avais du mal en fait à gérer, à répondre à tout le monde et tout. Et du coup, j'ai prié et je sais que Dieu m'a vraiment aidé à prendre du recul par rapport à tout ça. Et à plus être stressée, en fait, à être totalement en paix. Donc ça, je pense que c'est le truc le plus important, en tout cas pour moi en ce moment. Et après, je pense que Dieu peut clairement aussi nous aider par rapport au fait de ne pas prendre la grosse tête ou même par rapport à tout à l'heure, quand je disais pour les méchants commentaires, ça aussi, Dieu peut vraiment nous consoler si ça nous atteint. Donc c'est important. C'est totalement important. Attendre l'autre joue, l'autre commentaire. Ouais. C'est important de faire équipe avec Dieu, hein. Mais ouais, c'est clair. Et Dieu, c'est grave le Dieu de l'élévation. C'est grave le Dieu de l'élévation. Et du coup, il sait très bien comment il a géré tout ça. Et c'est vraiment super bien. Nous aussi, on avait à cœur un peu de partager vraiment aussi un peu ce que tu fais. Donc, sur la vidéo, juste en dessous, vous verrez Olighetto. Donc, elle a sa chaîne YouTube, son Instagram. Où, comme elle le disait, son but est de partager des contenus de plus en plus créatifs. Tout en parlant de sa foi, elle a un témoignage assez particulier d'ailleurs. Mais bon, on ne va pas trop en dire plus. On va pas spoiler. On va pas spoiler ça. Donc, voilà, mais ouais, moi, je pense qu'il y a une dernière petite chose que tu peux dire parce que quand même, on parle à des ados. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais si par exemple, tu avais un ado en face de toi qui était prêt à tout pour plaire aux autres? Alors, vraiment, comme tu parlais tout à l'heure du regard des autres et aussi, tu as cité un verset où tu disais qu'il ne fallait pas devenir esclave des hommes. Je pense que c'est vraiment le main point. Faut vraiment être soi, chercher à se connaître, à voir ce qu'on aime, etc. Et faire les choses pour nous et vraiment pas pour les autres. Se soucier que du regard de Dieu. Au final, je répète un peu ce que tu as dit tout à l'heure, mais c'est vraiment important parce que ça peut fortement nous nuire. Et je pense que faire ce qu'on aime, faire notre passion, etc. sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ce qui peut nous faire du bien à nous. Et au final, il y aura toujours des gens pour apprécier notre personne. Donc, on ne doit pas en fait s'inventer une personnalité ou s'inventer un personnage pour les autres. C'est inutile et de toute façon, voilà, on le dit, donc c'est rien de nouveau. Ok, c'est bon. ça, be yourself et après, ceux qui suivent et voilà. C'est ça. Je pense que là, nos ados, ils ont de quoi faire pour bien cogiter tout ça et prendre soin du regard qu'ils portent sur les autres, mais aussi de prendre soin d'eux-mêmes par rapport au regard de Dieu sur eux. Yes, c'est ça. Merci Léi, merci pour ce petit échange. Vraiment, merci Léi pour ta présence sur notre émission aujourd'hui. Ça nous a fait très plaisir de t'avoir comme invitée. Merci à vous de m'avoir invitée, ça m'a fait plaisir aussi, c'était trop bien.
Super. Je pense vraiment que les ados, ils vont retenir plein de belles choses de ce que tu nous as dit, des petits secrets que tu nous as partagés. C'est vraiment top. Vraiment, merci encore. On te dit à très bientôt du coup. À bientôt. Salut. Et merci du coup à vous, les ados, de nous avoir suivis une fois de plus cette semaine. Prenez bien soin de tout ce que vous avez entendu et appris aujourd'hui et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut.